Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une partie de 10 minutes et on trouve tout de suite un adversaire, donc on va jouer E4 avec les blancs évidemment, sicilienne, ouverte, peut-être une attaque anglaise, une dragon accélérée, hyper accélérée même. On pourrait prendre de la dame ici, hein, mais on va quand même prendre du cavalier. Ouais, je pourrais jouer la Maroxy aussi, c'est intéressant, hein, avec le coup C4. Hein. Mais on va jouer cavalier C3 et fou E3. On va tenter une attaque anglaise. J'ai joué F3. Ah, c'était peut-être pas une bonne idée. Oui, j'aurais dû jouer fou C4 et fou B3. Ouais, c'était pas une bonne idée. Du coup, bon, on va voir ça. Je joue dame D2. Ouais, il joue D5 évidemment. Bien joué. Ouais. Oui, j'aurais pas dû jouer comme ça en fait. Hein. Ouais, tant pis. Ouais, j'ai plus l'habitude de cette variante. Alors, effectivement, quand il joue l'hyper accéléré, il faut jouer fou C4 avant de jouer F3 et ensuite mettre le fou en B3. Alors ici, il joue D5. Du coup, on va avoir du mal à faire le grand rock normalement. Euh, je pourrais rentrer dans une finale pas très agressive, hein, évidemment pour les blancs. Quel est mieux ici? Ou alors il faut quand même faire le grand rock et on laisse. Mais là, il a gagné un temps net. Hein. Il a gagné un temps net. Alors évidemment, je suis pas obligé de bouger mon fou, le fou F1. Ouais, D5, c'est un bon coup ici. Alors, comment on va jouer? On va jouer tout simplement comme ça, peut-être. Tant pis, hein, c'est un peu triste, mais bon. Ok. Du coup, ici, pas de grand rock, évidemment, hein, puisqu'il y a son fou directement. On va jouer simplement C3 pour défendre ici. On n'a pas obtenu grand-chose hein, dans l'ouverture, parce que je me suis trompé. On regardera après, hein, évidemment, le bon ordre de coup. Alors, fou E6, il va jouer tour D8 pour attaquer la dame, évidemment. Donc, je vais bouger mon fou pour le mettre devant la dame, et ensuite je vais bouger la dame, probablement en E2. Pour faire le petit rock. Ok. Ou la dame en C2, on verra. Ou alors je mets mon fou en E2, tranquillement, avec la dame en C2. Ouais. Bon, de toute façon, il va jouer tour D8, hein, voilà. On bouge la dame ici. Voilà. Bon, la partie n'a pas été vraiment, pas pris la direction qu'on souhaitait, mais c'est tant pis, c'est pas grave. On va jouer une partie d'échecs normale. Fou F5, ok, on bouge la dame. Hein. Il peut mettre son fou en D3 pour m'embêter, évidemment. Et dans ce cas, je vais te déroquer. Est-ce que c'est grave? Je sais pas si c'est si grave que ça. Je peux jouer tour D1, je pense. Et après l'échange, prendre du roi et ensuite mettre le roi au F2. À mon avis, c'est jouable. C'est un peu risqué, mais bon. Ça, de toute façon, j'ai pas tellement d'options. Hein. Alors sinon, c'était prendre le fou et laisser venir sa tour, c'était pas une bonne idée, je pense. Alors j'aurais pu bouger aussi mon fou après, et faire le rock, mais je pense que le roi en E2 est pas trop mal protégé pour l'instant. Il n'y a rien d'incroyable. Bon, le fou est attaqué, hein, il va falloir quand même qu'il fasse quelque chose. Il défend avec la dame. D'accord. Il défend avec la dame. Donc je peux prendre le fou, il reprend la tour, avec sa tour, pardon.
Et ensuite, je peux échanger, mettre le rang F2. Il y a quand même ce pion d'attaquer, mais je pourrais pas le prendre tout de suite, certainement. Rang F2. Après, il va mettre sa tour en D8. Je pourrais mettre la tour en E1, certainement, pour protéger. Je pense qu'il faut simplement échanger tout, hein. Peut-être que je pouvais jouer C4 aussi, mais non, j'aime pas jouer le pion parce que ça va ouvrir son fou de case noire. À mon avis, c'est pas bon. Voilà, là il y a le pion B7 attaqué, mais je sais pas si c'est une vraie menace, hein, parce qu'il y a un échec. C'est surtout tour D1 que j'ai envie de jouer. Évidemment, il devrait logiquement, s'il joue bien, voilà, jouer la tour en D8, ouais, c'est bien joué. Donc là, il faut que je mette ma tour en E1, je pense, pour protéger, hein, éviter les problèmes, hein, et couvrir l'échec avec la tour. Là, il devrait jouer peut-être maintenant son pion B6, peut-être. Et je vais peut-être essayer de tenter une attaque double, hein, sur les pions avec la dame. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il joue des bons coups, hein. Il joue des bons coups depuis le début. Alors, est-ce que je mets la tour E2 pour éviter l'échec? Ou alors, je pense que c'est... Est-ce que l'échec est si dangereux? Je sais pas. Je pense que c'est faisable quand même de mettre la dame là. Un peu risqué, mais bon, j'attaque deux pions en même temps. Ah, il peut très bien les défendre, hein, avec la tour, en fait, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et là, maintenant, je peux mettre ma tour en E2. Il va mettre sa dame en D1. Ouais, il n'aura pas le choix parce que je menacerai tour D2. Je peux mettre la dame en A4 pour attaquer sa tour. Il va faire B5. Alors. Alors tour E2, dame D1. Ouais, je peux répéter les coups pour voir ce que ça donne. Ah, elle est moins bien quand même, hein. Bon, on va faire ça. On va voir ce qu'il fait. Ah, mais là, je peux jouer tour D2. Voilà ce que je voulais faire. Donc là, il va être obligé de défendre sa tour. Avec la dame. Bon, dame B5 ou dame F5, hein, c'est pareil. Voilà, alors ici, on va échanger les tours. Alors, il va jouer G4, il va jouer F5, pardon. Oui, il va certainement jouer F5. Alors, on peut mettre déjà la dame en B3 pour éviter qu'il fasse F5 dans un premier temps. Et on va commencer à avancer les pions ici. Il y a quand même une majorité, hein, qu'il faut faire jouer. Et il faut jouer plus vite aussi, hein. Il a pris beaucoup de temps d'avance à la pendule. Bon, mais maintenant les coups doivent pas être trop compliqués. Alors il veut jouer F5, j'ai envie de l'empêcher, mais je peux pas, hein. Alors peut-être proposer l'échange. Voyons ce que ça donne, cette finale de fou. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il va refuser, hein. Il va mettre sa dame en D1 logiquement. Ouais, ouais. Et là je peux jouer à 5. Parce que sur dame C2, il y a dame E2. Voilà, je vais changer les pions pour affaiblir le pion ici. Et ensuite, peut-être prendre ce pion ici avec le fou et couvrir ensuite avec la dame. Il va jouer à 4. Ok. De toute façon, il faut que je prenne ce pion, je pense. Voilà, je reviens ici. Ouais. Bon, il faut que je ramène mon fou peut-être ici en C5 pour protéger. L'avancée du pion. L'avancée du pion. Après, c'était pas si grave, mais c'est surtout que j'avais envie aussi d'avancer mon pion, et là, je peux pas pour l'instant parce que voilà, il allait faire ça. Alors, est-ce que j'attaque son pion ici? Euh, Bon, je pense que je peux pas trop. Si je joue C4, faut que j'attaque ce pion peut-être comme ça. Il va revenir avec sa dame logiquement par ici.
Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas dû abandonner cette diagonale. Bon, c'est pas si grave. Mon fou va se retrouver pas très bien placé, hein. Ouais. Bon, faut que je défende ce pion, tant pis. Donc, pour l'instant, je touche pas à mes pions. Hmm. Ouais, je pense qu'il faut prendre quand même, tant pis. Et peut-être jouer G3, même si c'est un peu faiblissant, pour laisser une case de roi, au cas où. Bon, son pion est quand même pas protégé, enfin il est protégé que par la dame, hein. Bon, là, il peut mettre son fou après en H6. C'est sûr, hein, c'est sûr que mon fou est pas très bien. Est-ce que je joue C4? Non, j'ai pas envie. Je peux pas proposer l'échange. Ah, je peux mettre la dame là, peut-être pour faire un échec là-bas, ouais. Ok, peut-être le mieux. Si jamais il bouge son fou, hein. Si jamais il bouge son fou, je ferai un échec ici. Bon. Faudrait que j'arrive à ramener mon fou ici, qui est pas très très bien placé. Je garde l'attaque sur ce pion. Position de défense depuis le début, hein. Ouais, oui. Ouais, l'ouverture était pas très bonne. J'ai raté l'ordre de coup. Peut-être faire H4, amener mon fou là. Bon, là, il faut faire échec, hein, à mon avis. Ah, il bouge son roi. Ok, on continue à faire échec. Du coup. Ah, bah, on va continuer à faire échec, hein, on se rapproche. Ah, il peut éviter. Non, bon, il évitera pas l'échange de dames, du coup. Il peut éviter l'échec perpétuel, mais il évitera pas l'échange des dames. Ok. Bon. Après, je sais pas si c'est si bien que ça, hein, la finale de fou. Tout à l'heure, elle était meilleure, mais maintenant, est-ce qu'elle est si bien? De toute façon, il n'a pas le choix, hein. Ouais. Ok, il faut que je défende mon pion quand même. Je vais quand même. Ouais, il faut que j'aille peut-être chasser son fou. Alors, il faut que je rebouge mon fou. Probablement. Ouais, son roi est trop actif, hein. Ouais. Son roi est trop actif. Bon, alors il faut jouer vite, hein. Alors, est-ce que ça peut tenir? Je pense que oui, mais bon, j'étais pas sûr, hein. Pas sûr, il y a quand même beaucoup de pions dangereux, hein. Ouais, non, pas, ça tiendra pas, hein. Ça tiendra pas. J'aurais dû mettre mon fou en E5, ouais. Quoique j'ai un pion passé quand même après, hein. Son fou est enfermé.
Drôle. J'ai quand même un pion passé, hein. Ah, t'as affaire nul, en fait, on dirait. S'il fait dame, je fais échec, je récupère sa dame. Il peut pas prendre mon fou, il faut qu'il prenne le pion là-bas. Ouais. Alors, si j'essaye de faire dame, ouais, non, ça ira pas. Il faut que je mette mon fou ici. Ah, mais oui, il va. Ah non, c'est bien joué, roi, ici, parce que si je pousse le pion. Ah ouais, il va prendre le pion ici. Beaucoup de bons coups quand même, je trouve, hein. Enfin bon, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, hein. Bon, par ça, je peux rien faire d'autre, hein, j'ai l'impression. Ouais. Tant pis. Le pion est protégé. Dommage parce que je voulais faire dame C2 échec, mais il n'y a pas de patte. Bon, alors on va faire échec ici. Il n'y a pas de patte, hélas. Dommage. Ça aurait été joli le patte. Ouais. Ouais, de toute façon, il va gagner autant, hein, là. Ou alors... de toute façon, même si j'arrive à la finale dame fou contre dame, il devrait gagner autant. On refait échec. Ah, il cherche les cases pour le roi, mais tout à l'heure, il pouvait venir en B2 quand l'échec avec la dame en F1. Quand j'avais fait la dame échec avec la dame en F1, il pouvait venir en B2 tout à l'heure et, euh, et éviter un échec. Mais là, du coup, maintenant, je peux faire échec sans un rep, peut-être, j'en sais rien, hein, mais essayez en tout cas. Hein. Si je fais échec en D4, non, ça marche pas. Le pat, non. Toujours pas. Alors, on va faire échec par ici. Là, le pion est protégé. Mais il y a cette case. Ouais. Là, il peut couvrir avec le fou maintenant, c'est embêtant. Ouais.
Ouais. Bon, ça n'a pas suffi. J'étais pas loin du pat, hein. C'est dommage. Tout à l'heure. Bon, c'est bon, on va perdre autant, hein. C'est pas grave. Bon, j'ai pas trop le temps d'analyser la partie, mais simplement pour voir l'ouverture. Donc l'ouverture ici, il fallait du coup ici jouer, faut pas jouer le coup F3 dans cette position. Il faut jouer fou C4, petit roc, fou B3. Voilà, ça c'est ça la bonne suite, hein. Et ensuite faire F3 et dame D2. Donc bon, il y avait peut-être une possibilité de faire nul dans la finale, mais là j'ai hélas pas le temps de voir la suite. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette partie, hein. Vous voyez, les parties de 10 minutes, bah, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. On fait comme ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et on gagnera cette fois, hein. En tout cas, c'est pas grave si on gagne pas, hein. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner.